Hello, j'espère que tu vas bien. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois. J.K. Rowling a déclaré il est impossible de vivre sans échouer. Tout le monde échoue dans la vie et ça fait très mal. Parce qu'un échec peut te faire croire que tu es nul. Un échec peut te coûter tes ressources. Un échec peut même te coûter ta relation avec une personne. Mais le plus gros problème, c'est que tu n'es pas préparé à échouer. En fait, tu penses que accomplir ton rêve, tu penses que monter ton entreprise, créer ton association, ou même te mettre en couple avec quelqu'un sera une promenade de santé. Alors lorsque les premiers échecs surviennent, tu te décourages tout de suite. Mais laisse-moi te dire qu'en plus d'être inévitable, les échecs arrivent pour un but bien précis. Premier but, l'échec peut être une opportunité en or caché. Napoléon, il a déclaré l'opportunité apparaît quelquefois sous forme de défaite temporaire. Laisse-moi te raconter une histoire pour illustrer cela. Jusqu'à la fin du 19e siècle, la culture du coton enrichissait énormément les fermiers du sud des États-Unis. Au début du 20e siècle, un insecte arriva du Mexique et détruisit toutes les plantes de coton. Les fermiers furent obligés de se tourner vers d'autres cultures comme l'arachide et le soja. Ils furent même obligés d'apprendre l'élevage du bétail et des poules pour occuper les terres restantes. Cette variété d'activités a rendu les fermiers plus riches que durant l'époque de la seule culture du coton. Ils étaient tellement enthousiastes qu'ils ont érigé un monument en l'honneur de l'insecte nuisible qui disait notre appréciation profonde à cet insecte et à ce qu'il a fait pour annoncer une nouvelle époque de notre prospérité. Laisse-moi te raconter une deuxième histoire pour te prouver que l'échec peut être une opportunité en or caché. Cette histoire, c'est celle de Beethoven. Pianiste virtuose au sommet de son art, il est frappé par une surdité totale à l'aube de ses 30 ans. Quel malheur pour un musicien. Il est donc obligé d'abandonner ses activités d'interprète et de chef d'orchestre. Mais en revanche, il s'est dit que s'il ne pouvait plus entendre les notes, le son était toujours dans sa tête. Alors il a décidé de se consacrer entièrement à la composition. C'est de cette période que naîtra l'Ode à la joie, qui est l'hymne européenne qui a fait sa légende. Tu vois, l'échec peut être une opportunité en or caché. Le gros problème, c'est que les gens qui échouent se considèrent comme étant maudits. Oui, comme le disait le Dalai Lama, il n'y a personne qui soit né sur une mauvaise étoile. Il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel. Deuxième but de l'échec, c'est de te montrer les méthodes qui ne fonctionnent pas. Et oui, pour découvrir des solutions, il faut d'abord échouer. La reine de la country, Dolly Parton, a déclaré « Ma façon de voir, c'est que si vous désirez un arc-en-ciel, vous devez tolérer la pluie et les tempêtes. » Tu ne dois pas voir l'échec comme une fatalité. Tu dois plutôt l'analyser pour voir ce que tu peux apprendre pour avancer dans la vie. C'est ce qu'ont fait les personnes inspirantes que tu admires aujourd'hui. La première entreprise de Bill Gates, Trafodata, était un échec cuisant. Mais il s'est appuyé sur cet échec-là pour construire Microsoft. Le premier livre de Stephen King a été refusé 30 fois. Il était tellement découragé qu'il a mis le livre à la poubelle. Sa femme l'a récupéré et elle l'a encouragé à persévérer. Aujourd'hui, Stephen King est l'un des auteurs les plus vendus de tous les temps. En 2009, Suzanne Boyle considérait que sa vie était un échec parce qu'à 47 ans, elle était célibataire et elle vivait dans la maison de ses parents qu'elle n'avait jamais quitté. Mais la même année, elle composait un album qui était un tube planétaire. Michael Jordan a déclaré « J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière, j'ai perdu plus de 300 matchs et 26 fois, on m'a fait confiance pour le tir de la victoire et je l'ai manqué. J'ai échoué encore et encore, c'est pourquoi j'ai réussi. » À 66 ans, le colonel Sanders vit d'une pension de 109 $. Il décide quand même de parcourir l'Amérique entière pour trouver des restaurants franchisés pour sa recette de poulet. La légende raconte qu'après plus de 1000 refus, son rêve KFC voit le jour. Voilà, les échecs peuvent te rendre meilleur lorsque tu sais les surmonter. Tout simplement parce que soit ils sont une opportunité en or caché, soit ils te permettent de trouver des solutions qui ne fonctionnent pas. Surtout, tu ne dois pas te décourager à cause des échecs et n'aie pas peur. Parce que celui qui attend que tout danger soit écarté avant de mettre les voiles ne prendra jamais la mer. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour être averti à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo sur YouTube. Spartiate! Quel est votre métier?